Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ami TV. Je vous avais dit qu'il nous fallait le match de notre vie pour pour espérer un résultat contre Liverpool. C'était pas le cas malheureusement, vous voyez sur mon écran un 3-0. Euh, Vraiment un résultat décevant. J'ai vraiment plein de choses à dire. Euh, voilà, sans tarder, on va commencer. Pour le match, moi je l'avais dit, hein, Szoboszlai, qu'il fallait faire attention sur lui. Le coup de pied arrêté, j'ai dit qu'il fallait faire attention. Euh, Liverpool, vraiment une équipe très bien organisée. Pas du tout comme dans mon analyse, en fait, on n'avait vraiment pas vu ça. Euh, Là, c'est pas le Liverpool d'habitude, c'est clair. C'était un Liverpool qui est venu avec un plan. Ils l'ont accompli comme tous les grands clubs, hein, comme les gros clubs du monde. Tout le monde fait ça, hein. Ils viennent avec un plan. Ils ils le font à la lettre, ils gagnent, ils rentrent chez eux. Voilà. Euh, Szoboszlai, je l'avais dit, hein, avec ses frappes, ses passes, son affect sur le milieu de terrain. J'ai dit qu'il fallait faire attention, il a marqué, voilà. Euh, j'ai c'est dur pour moi de vraiment avoir parlé clairement parce que je suis vraiment enragé à l'intérieur. J'avais dit aussi dans la vidéo que j'étais vraiment hype pour ce match, hein. Combien de fois que je dis que c'était un match de gala, le match de l'année, je sais pas quoi. Et si vous avez regardé la vidéo, j'ai dit que quand je suis aussi excité, c'est là où mon cœur se brise le plus. Bah là, vous me voyez avec le cœur brisé aujourd'hui. Euh, on n'a pas su mettre notre jeu en place. Je pense que la blessure d'Emerson nous a pas aidé. Ça nous a forcé à mettre Pavard titulaire. C'est une fraude Pavard, hein, on va revenir plus tard, mais bref, c'est vraiment une fraude pour moi. Attendez 2 minutes. Ça y est. Euh, je ne sais même pas par où commencer pour être honnête. Donc en fait, ce qu'on va faire, je pense que on va pas directement aller sur les notes, mais on va juste regarder l'équipe comme ça. Pour moi, Roberto De Zerbi, euh, son jeu avait l'air intéressant. Son plan, on voyait qu'il avait un plan intéressant et on voyait que par temps ça fonctionnait. Qu'il y avait les espaces pour faire jouer le jeu de Zerbi. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas les joueurs pour. Et donc tous les joueurs, Zerbi le dit, hein, quand il recrute des joueurs, il parle avec Benassa, il parle avec Longoria. Ces trois-là, il essaie de convaincre les joueurs de venir et tout ça. Donc ça, c'est pas des joueurs que des Zerbi ne voulaient pas. Voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ce match-là, mais on jouait comme si en fait on avait déjà gagné le match. On jouait comme si il n'y avait aucun, il n'y avait pas cette urgence de, allez, faut aller de l'avant, faut faire un résultat. Surtout quand on s'est fait, quand Liverpool a marqué juste avant la pause, on est bien venu en deuxième période, ça a duré 10 minutes et après c'était pareil. J'ai vraiment pas compris. S'il y avait des joueurs qui étaient fatigués, Roberto De Zerbi, il l'a dit, je les sors. Il les a, je sais pas pourquoi cela a pris autant de temps. Moi, par exemple, Gouiri Traoré, je les aurais sortis à la mi-temps. Peut-être même à la 55e minute, je les aurais sortis. Mais je sais pas, il a attendu. Je sais pas s'il attendait peut-être un déclic à un moment, ou peut-être que le début de la deuxième période l'a fait attendre un peu plus. Mais c'était vraiment décevant, vraiment décevant. Euh, J'avais pas compris aussi pourquoi dans le jeu, en fait, il y avait toujours Medina. On voyait
là je parle de Medina parce qu'il vient en tête, à chaque fois, il est là, ils font ça, comme ça. Ils ont le ballon, j'ai pas de balle sur moi, mais ils ont le ballon, au lieu de faire un truc, faire une passe de l'avant, essayer un truc genre en l'air et tout ça, au lieu de faire un truc comme ça, ils font quoi? Ils ont le ballon ici, hein. Moi, là je suis Medina, je suis porteur de balle. Après ils avancent, et après ils font un truc. Et ce truc-là, c'est pas un truc de ouf, hein. Passe sur le côté, passe en arrière vers Wouli, c'est rien de spécial. Là, dans toute cette phase-là, on a perdu 20 secondes. On est en train de perdre 1-0 et on est là, on est comme ça avec le ballon. On est comme ça. Mais pourquoi? Faites un truc. Au lieu de rester comme ça immobile. C'est pas ça le jeu de Deserbi, on va dire. À l'entraînement, il travaille pas ça pendant 3 heures comme ça. Roberto Deserbi, il a un jeu. Faut le jouer. On peut pas juste rester comme ça. Des fois, je voyais, on avait 11 joueurs, on était comme ça. On était perdus. Ce sont des joueurs, quand même, c'est des professionnels. Ils sont payés je ne sais pas combien par mois pour. Enfin, je sais pas. Ça, c'était vraiment décevant. Højbjerg, bah là, on voit de sa note. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne. Euh, comment dire? Une très bonne rencontre. Mais c'est pareil, hein, je pense que Medina, Højbjerg, ils faisaient trop le calma. Moi, je pense que c'est en faisant le calme en fait que je pense qu'on laisse Liverpool se réorganiser. Et je pense qu'à un moment, genre, si c'était ça le plan de Deserbi, on rentre, on sait que Liverpool ils sont pas là-dedans et tout ça, il y a un truc à faire. Liverpool en défense, ils étaient assez fébriles. Nous en phase d'attaque, phase offensive, on était vraiment très prometteurs, on était en forme, on était en feu. Du coup, peut-être que il y avait une sorte c'était ça aussi peut-être le plan pour nous, genre notre phase offensive allait surclasser la phase défensive de Liverpool. Peut-être que c'était ça le plan. Et c'est pas un mauvais plan, hein. Juste avant la rencontre, moi aussi je l'avais dit que notre attaque est meilleure que leur défense et leur attaque est meilleure que notre défense, pardon. Donc moi je l'avais dit, moi j'ai dit que pourquoi pas, ça peut le faire et tout ça, on peut se créer les espaces et tout ça. Mais après, pendant le match, on voit que finalement, regardez Liverpool, ils sont très bien organisés, c'est dur, c'est pas aussi fébrile que d'habitude. À un moment, il faut changer, il faut dire, ouais, bon. Et des fois, il le faisait, hein, les passes par-dessus. Je voyais les espaces, les runs de. On va parler de Peshao plus tard, hein, mais les runs de Peshao et tout ça. Il y en avait, il y avait de l'espoir. Par exemple, Traoré, aussi, un Traoré, désolé, je suis un peu partout, mais il y a plein de choses qui me passent par la tête. Traoré, euh, il est pas du tout rapide, hein. Il est vraiment pas rapide. J'ai cru pendant un moment, mais non, 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 pour moi, Traoré, si on le met, c'est pour qu'il joue en numéro 10, pas sur les côtés. Je veux plus voir Traoré sur le côté. En tout cas, pas en Champions League dans un match comme ça. Euh, mais voilà. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on faisait tout le temps ce calme. Moi, ça m'énervait. Euh, donc, ouais, Medina, même des fois, il faisait ses têtes. On sait pas. On dirait qu'il s'est pris pour un joueur de Liverpool. Il a passé pour les joueurs de Liverpool. Balerdi aussi, il faisait quelques passes. On se demandait ce qu'il faisait. Et plus tard, on va noter les joueurs. Et Balerdi, ça va être un joueur pour moi assez compliqué à noter parce que il nous a fait des gros tacles, il nous a fait de bonnes passes, il nous a fait genre. Il a eu vraiment des bons matchs, des interceptions, excusez-moi, interceptions et tout ça. Il a eu vraiment des gros moments. Mais il a aussi eu des moments d'une nullité qu'on voit malheureusement un peu trop de sa part. Ce mec, c'est notre capitaine, c'est le pilier de notre défense en l'absence de Naef Aguerd. Il ne peut pas se permettre de faire autant d'erreurs. Donc voilà. Sinon, une autre chose que je voulais dire, c'est le nombre de fois où c'est
Pavard qui se retrouvait en attaque, dans une position de tir ou dans une position de passeur décisif ou quoi que ce soit. Mais pourquoi c'est ça. Normalement, en fait, à la place de Pavard, c'est Wea qui joue. Je comprends que toute une semaine, on s'était préparé pour Emerson Wea, pour nos deux arrière gauche, arrière droit. Ça, je le comprends. Mais à un moment, Emerson, il est blessé. Il ne s'est pas blessé à 2 minutes du match. Il y avait toute une journée. Hein, le coach et les joueurs, ils sont ensemble toute la journée normalement. Ils préparent le match ensemble. À un moment, ils se disent pas, ok, là, du coup, la compo, elle va ressembler à ça. Murillo à gauche, Pavard à droite. On- Normalement, Deserbi, il doit savoir que Pavard, c'est pas le même que Wea. Pavard, il se retrouvait dans les situations que Wea devait se retrouver. Sauf qu'encore une fois, Pavard, c'est pas Wea. Donc là, je pense qu'il fallait en fait. euh, comment dire corriger le jeu, corriger notre plan et l'approprier au profil de Pavard. C'est comme si demain je demande à Van Dijk, allez, fais dribble-moi tout le terrain comme Messi. Il va pas faire, il est nul. Van Dijk, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde et de notre génération. Mais tu le demandes de jouer comme Messi, ça va être le joueur le plus nul de la Terre. Et c'est normal. C'est pas son profil, c'est pas sa position, c'est pas comme ça qu'il joue. Et là, pour moi, Pavard, c'est pareil. Même si Pavard, je commence vraiment à me demander en fait, c'est quoi sa vraie position en fait. Arrière droit, il est nul. Défenseur, il est nul. Euh, Côté gauche, côté droit, nul. Quand il va un peu plus vers. Il se rapproche des milieux de terrain, nul. Euh, donc, ouais, je me demande peut-être si ça placerait pas par exemple en tribune. Parce que un joueur comme ça, en fait, tu te dis, oh, c'est un joueur de classe mondiale, joueur, il a gagné la Coupe du Monde, il a fait Bayern, Inter Milan. Waouh, quel joueur. C'est une fraude. Pavard, c'est une fraude. Je veux. Malheureusement, en fait, on n'a pas assez de flexibilité en défense pour se permettre de ne plus faire jouer Pavard. Mais s'il y a l'opportunité d'arrêter de le faire jouer, il faut le faire direct. Mais ouais, c'est pour ça dans le jeu, ça c'est les choses que j'avais remarquées. Sinon, pour moi, Greenwood, attendez, ici ils disent que c'est la deuxième meilleure note. Et deuxième, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parce que il y a un moment en seconde période où on commençait à relâcher les efforts. Et à ce moment-là, il y a Greenwood qui vient. C'est lui, il commence, il dit donnez-moi le ballon, je m'en occupe du reste. Parce qu'à un moment, ça se voit que l'équipe, ils n'arrivaient pas à combiner, ils n'arrivaient pas à faire des passes d'affilée sans fuck up. Il faisait vraiment tout. À un moment, il s'est dit bon, donnez-moi la balle, je fais tout. Et c'est là que vous avez vu deux ou trois frappes d'affilée où c'est Greenwood qui a été le plus dangereux. Et c'est là qu'on a ressenti le stade qui était énergisé, les joueurs qui se sont dit ok bon allez vas-y faut qu'on l'aide et tout ça. C'est Greenwood qui les a portés. Euh, donc voilà, c'est pour ça que lui c'est notre leader offensif. Gouiri avait un moment, il était contre... c'était qui défendait sur lui. Euh, J'ai envie de dire que c'était Gravenberch. Je suis pas sûr. Mais Gouiri, il était ici, là, à l'entrée de la surface. Il y a un moment, il a déjà fait son dribble. Il a poussé le ballon de ce côté. Il pouvait faire un tir, même si Alisson, il l'arrête. Tire, on sait pas. Il y a cafouillage, but, il y a corner, il y a un truc. Mais au moins, tire. On ne sait pas, Alisson, bon, il a eu un 8,6 sur 10. Alisson, il a fait un bon match. Le match qu'il fallait faire. Il a fait un très bon match. Mais on ne sait jamais. Tire et find out. Va voir ce qui arrive, c'est ce qui va se passer. On ne sait jamais. Mais lui, non. Il fait le dribble, il a l'espace pour tirer. Il est là, il a l'espace pour tirer là, comme ça. Mais à la place, non, il en refait un autre de dribble.
Et après, il s'en mêle les pinceaux et il tombe et il réclame un penalty alors qu'il n'y a rien. C'est juste qu'il est nul. Il a enfin sur ce match en tout cas. Parce que Goury, j'aime bien, mais ce match-là, non, c'était un zéro pour moi. Euh, donc voilà, il y a des situations comme ça où je ne comprenais pas. Pour moi, les seuls qui étaient capables de faire de bonnes décisions, pour moi, c'est Greenwood. Wea de temps en temps. Je crois que lui aussi, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie non plus. Højbjerg. Non, Højbjerg, il faisait des petites courses, encore une fois, qui nous aidaient à créer des espaces. Euh, en fait, je pense que Højbjerg, c'était pour moi le meilleur entre Højbjerg et Kondogbia, ça c'est sûr. Mais je crois que Højbjerg, il a fait un vraiment bon match. Je me souviens de plein moments où au milieu de terrain, il y avait des ballons, ça aurait pu être des 50-50 où Liverpool pouvait facilement prendre le ballon, mais Højbjerg qui fait l'effort pour rendre la tâche plus compliquée pour Liverpool ou même gagner des ballons pour nous. Donc je pense que ça nous a vraiment aidé. C'était pas assez, hein, clairement 3-0 c'est une masterclass de Liverpool. Hein, 3-0 tu peux rien dire, tu peux pas dire que oh, mais c'était à deux doigts de je sais pas quoi. Et en plus on peut voir dans les stats, je crois que c'est l'équipe qui montre les stats. Euh, Stats des équipes. Possession, on avait plus de possession, mais alors notre possession vraiment inutile. La plupart du temps, je vous ai montré, la possession en fait, sur les 58%, 25% c'était juste nous en train de rêver en plein match en fait. C'était juste ça. Donc la possession, j'en ai rien à faire. Les passes, pareil, hein, les passes c'est plutôt. Il y a eu plus de passes entre Balerdi, Medina et Rouli qu'entre les autres joueurs. Ça c'est sûr. Donc ça aussi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Occasion, on a eu 13 occasions, 15 tirs. On a eu plus d'occasions que Liverpool, plus de tirs cadrés. Mais les tirs cadrés, je crois qu'il y avait une ou deux frappes de loin, euh, des têtes pas super bien, euh, pas super bien frappées. Il y avait un tir qui était en plein sur Alisson et tout ça. Donc même ça, les tirs cadrés, en fait, ici, il ne faut pas trop regarder les stats hein, pour ce match. Parce que les stats, les stats montrent que, regardez, là, si on regarde que les stats, moi, imaginons, j'ai pas regardé le match, on regarde juste les stats. Possession, on en a plus. Passe, on en a plus. Passe réussite, on en a plus. Occasion, on en a plus. Tir, on en a plus. Tir cadré, on en a plus. Tir contré, pareil. Pardon. Eux, ils ont touché un poteau, c'est le poteau de Ekitike. Normalement, Ekitike, il aurait pu marquer un triplé. Hein. Ekitike, ça aurait pu facilement être un 7-0 pour Liverpool. Moi, je rigole même pas quand je dis ça. Hors jeu, pareil. Voilà, on a eu plus de corners, plus de centres, interception. Eux, ils en ont eu plus, mais que par un. Tacle, ils en ont eu plus. Ils ont gagné plus de duels, plus d'arrêts. Ils ont fait plus de fautes. Donc voilà, tu regardes, il y a 9 stats, on domine Liverpool. Mais la réalité du jeu, si on regarde le match, c'est qu'on s'est fait défoncer. Liverpool, quand ils avaient le ballon, c'est comme si. En fait, à chaque fois qu'ils touchaient le ballon, moi je suis, je me dis, ah c'est bon, ils vont marquer. Ça m'a rappelé comme quand à l'époque les Marseille-Man City où on perdait 3-0 assuré et tout ça. Ça me rappelle. On a joué comme ça. Et c'est vraiment inadmissible. C'est pas normal de jouer comme ça. Surtout pas avec un Marseille comme ça. Un Marseille d'il y a 5 ans, ok. Le Marseille d'aujourd'hui, il n'a pas le droit de jouer comme ça. Donc voilà. Sinon, on va vite passer aux notes parce que sinon, je peux parler ici du match pendant des heures. Et je ferai sans doute une vidéo aussi demain, un peu plus calme, posée, en parlant du match, vite fait encore une fois. Mais voilà, du coup, d'habitude, ce que je fais en fait, c'est que je note les joueurs pendant le match. Mais pendant le match, j'étais trop dans l'émotion et tout ça que j'ai pas vraiment fait. Voilà, donc désolé pour le cut, j'ai dû faire quelque chose vite fait hors caméra. Mais là, c'est bon, c'est fait. Donc, passons aux notes. On va commencer par Rouli. Pour moi, Rouli, d'ailleurs, juste avant de commencer, juste à côté de moi, quelque part sur l'écran, vous allez voir mes critères de notes. Comme ça, vous comprendrez bien pourquoi est-ce que je donne un 1, un 2, un 7, un 8, un 10. Pour moi, ce que ça vaut, en fait. Parce que si, par exemple, pour vous, je sais pas, un 6 sur 10, pour vous, c'est un bon match. Pour moi, ça peut être nul.
voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez avoir mon critère, comme ça vous comprenez euh, ma façon de noter. Bref, sans plus tarder, Rouli, pour moi, c'est un. J'hésite entre 0 et 1. Parce que vraiment, en fait, avant, pour moi, c'était plutôt genre peut-être un 3 parce que c'est genre un mauvais match, ou même peut-être un 2 un match à oublier, genre c'est pas grave, c'est un match, oublie-le, la prochaine fois tu reviens. Mais là, pour moi, ce match-là, c'est une confirmation de sa nullité. Avec tout le respect, parce que je sais à quel point il nous a sauvés, mais il y a un moment où on peut pas rester bloqué vers le passé. Moi, je le fais. En fait, beaucoup de fois, pour moi, je suis le genre de supporter de Marseille qui dit ah, mais contre Nice, il y a 4 ans, il a marqué le but de la victoire. Non, c'est pas grave, un jour il reviendra. Moi, je suis ce genre de fan, j'ai toujours espoir. Je dis oh, Gouiri, contre Valenciennes, il y a 10 ans, il avait fait une action, là, il va la refaire bientôt, je le ressens. Bah non, il va pas le faire, il l'a fait il y a 10 ans, c'est bon. Donc voilà, les trucs comme ça, moi, je suis ce genre de gars. Mais à un moment, faut être honnête avec soi-même. Et Rouli, là, il est clairement. Rouli Prime, c'est fini. Moi, je vois pas un Rouli qui revient en force et tout ça, malheureusement. Parce que Rouli, bah, mes potes le savent, hein, je suis un gros fan de Rouli. Ici aux États-Unis, ils disent un glaze. Glaze, ça veut dire genre on surenchérit un joueur ou quelque chose. Oh, il est trop bien. Tout ça. Rouli, j'avais toujours que des bonnes choses à dire sur lui. Là, c'est vraiment. Ça fait peur. Et le truc, c'est que je vois pas Delange faire mieux. Il sera peut-être genre dans le même niveau, mais est-ce qu'il sera mieux? Je sais pas encore. Mais encore un ou deux matchs où Rouli nous fasse ce genre de match, et je pense que Delange, il a tout pour commencer. Là, contre Lens, je serais pas surpris déjà d'ailleurs si je vois Delangue au lieu de Rouli. Sûrement pas. Donc Rouli, je vais lui mettre un. Non, je suis pas dans le mood. On va mettre un 1. C'est un match nul. J'ai eu mal aux yeux quand j'ai regardé son match. C'était nul. Il nous a fait peut-être un seul arrêt, je m'en souviens, sur une frappe. Mais c'est tout. Euh, il nous a sauvé de rien du tout. On a perdu 3-0. C'est pas le genre de match où on a perdu, mais sans Rouli, ça aurait pu être pire. Non. Avec ou sans, c'était pareil. Il était nul. Donc vraiment un 1 sur 10. Sinon, bon, allez, on va aller du côté de Murillo parce que je vais être. Pour me calmer un petit peu. Même si c'est pas mieux, hein. Murillo, c'était pas mieux. Et Murillo d'ailleurs aussi, pareil, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. On a le même prénom, donc voilà, il y a sûrement ce petit côté. Bon, c'est pas footballistique, mais c'est. Mais pas émotionnel, hein, mais c'est juste un petit côté comme ça de plus qu'il a dans mon esprit en tout cas. Mais Euh, Murillo, pas du tout aimé son match. Pour moi, je lui mettrais un 3 parce que pour moi, je pense que c'est juste un mauvais match. C'était même pas un bof ou je sais pas quoi. Pareil avec Pavard, pour moi, des fois, c'est lui. En fait, il se retrouvait dans les situations où normalement, nous, on a Emerson. Et Emerson, c'est une classe au-dessus par rapport à Murillo. Donc voilà, je pense que c'est plutôt la blessure d'Emerson qui nous a fait du mal plus que tout. Mais voilà, Murillo pour moi c'est un 3. Pour moi c'est pas un joueur de Champions League. Pour moi il doit pas jouer 2 minutes en Champions League. À part si, allez, on gagne contre. En fait on a même pas eu. Voilà, contre Ajax Amsterdam on a gagné 4-0. Au bout de 3-0, allez, pourquoi pas. Mais Murillo, qu'il se fasse plaisir en Champions League un petit peu, pourquoi pas. Il pourrait dire à ses enfants qu'il a joué en Champions League. Voilà, tranquille. Mais dans les matchs importants comme ça où il doit être titulaire contre Liverpool, jamais de la vie. Donc 3 sur 10 et j'espère qu'on trouve une autre solution parce que Murillo Pavard ça va pas tenir longtemps, ça a même pas tenu 90 minutes contre Liverpool. Donc voilà, bref. Sinon Medina, j'hésite entre 3 et 4. Non, je mettrai un 3 aussi. Medina, je pense que il a aussi fait un mauvais match. Je m'attendais un petit peu mieux.
Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que sur une défense à 4 j'avais hésité à mettre Medina dans ma compo préférée, parce que je me suis dit que Medina, est-ce que c'est vraiment le joueur qu'il nous faut contre Liverpool avec son manque d'expérience pour ces genres de matchs. Enfin, il a joué avec Lens avant nous, donc c'est pas comme si c'est un gars qui avait joué au Bayern ou à l'Inter de Milan par exemple, hein. Euh, donc voilà, je voulais pas voir de Medina dans une défense à 4, mais encore une fois, sûrement que la blessure de Emerson là, nous a forcé à changer quelques placements. Mais voilà, Medina, mauvais match. Je pense que lui aussi, un joueur de Ligue 1. Euh, il nous faut absolument de nouveaux défenseurs. Il nous faut, je pense, trois nouveaux défenseurs. Ouais, il nous faut un arrière gauche, un arrière droit et un défenseur central, même peut-être deux. Donc voilà, cet été, on aura du boulot à faire en défense parce que là, c'est pas possible. Si on veut faire un step-up en Champions League, c'est pas possible. Là, si tu me dis en Ligue 1, on a Murillo, Medina, Balerdi, Pavard, je me dis c'est top. Pour un match contre Angers, par exemple, un match contre Nice, un match contre Nantes, même si on a perdu contre eux, hein, mais c'est contre Metz. Pour ces matchs-là, c'est une défense top. Mais là, contre Liverpool, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une défense comme ça. Pas après autant d'années. Donc voilà, Medina 3. Balerdi, je vais lui mettre un. J'hésite entre 4 ou 5. Mais je pense que je vais lui mettre un. On va lui mettre un 5. Parce que je pense qu'il a été mid. Bof, je pense que. Non, non, non. Je vais mettre un 4 finalement. On va mettre un 4. Parce que tu peux pas te prendre 3-0 et avoir un 5. C'est pour ça en fait. J'allais mettre un 5 parce que je me suis dit qu'il nous a fait quand même beaucoup de belles interceptions et de tacles et tout ça. Mais tu peux pas avoir un 5 sur 10, faire un match mid en défense et te prendre 3-0. C'est sûrement que tu as fait un match nul ou alors un match bof. Voilà. Donc ouais, pour moi, on ne peut pas mettre plus que ça. Comme je l'ai dit auparavant, il avait fait il a eu de bons moments pendant le match, mais il a aussi eu des moments qui auraient pu nous coûter très cher. Heureusement que Liverpool, leur finition, elle n'était pas là aujourd'hui. Mais Balerdi, voilà, c'était peut-être notre meilleur défenseur, ce qui en dit beaucoup sur la situation en défense en ce moment. Tout ce que, tout ce que, tout ce que j'ai en tête là, c'est le retour de Naïf Aguerd, donc vivement son retour. Et voilà. Euh, Sinon, après Pavard, moi je lui mets un 0, il était pourri. Je sais pas si c'est l'émotion là qui parle ou pas, mais en début de match, je me suis dit, ah, Pavard, il est un peu partout, c'est bien, il fait un bon petit match. Je me suis dit, ah, peut-être que s'il continue comme ça, c'est un bon match de Pavard. Bon match, si vous voyez, là, c'est un 7 sur 10. Mais il y a eu une action que là, on va pas faire de retour sur le match. Là, c'est plutôt sur. On va parler direct entre moi, genre entre nous. On parle de. Juste une réaction on va dire, immédiatement après le match. Mais euh, on va dire réaction émotionnelle, on va faire là, parce que je pense qu'il y en a besoin. Euh, Pavard, là, pour moi, il était nul. Vraiment, il n'y a pas mieux que ça. J'ai eu une action en tête, c'était le but de troisième match. Pardon. Le but, le trop. Voilà, là, je suis rempli d'émotions, du coup, j'articule pas bien. Mais c'était le but du 3-0. Pavard, ce n'est seulement de sa faute. Moi, j'en ai rien à faire de qu'est-ce qui s'est passé au début de l'action. J'en ai rien à faire. Et je vais vous le montrer demain. Ce n'est que de la faute de Pavard si ce troisième but arrive. Donc voilà, pour ça, complètement, il a détruit le match. Parce que, encore, je perds 2-0, on avait des chances. Si par là, 3-0, c'est une démonstration de la part de Liverpool. 3-0, ça n'a pas du tout le même goût de 2-0. C'est un but d'écart, mais ça n'a pas du tout le même goût. Donc voilà, là, Pavard, je suis vraiment fâché envers lui. J'ai pas envie de le voir encore une fois dans notre équipe. Je veux n'importe qui. Mettez Wea ici, après bricoler devant, j'en ai rien à faire. Mais je veux pas voir Pavard jouer pour nous encore un match, même pas une minute cette saison. Il m'a beaucoup énervé ce match-là.
Donc voilà, pour moi c'est un 0. Traoré, pour moi c'est un match à oublier, c'est un 2. Euh, j'ai pas vu de... Ouais, pour moi, après, est-ce que je... Non, je peux pas... Non, je vais lui mettre un 3 parce que je peux pas mettre pire que... En fait, est-ce que je peux? Si, je peux. Déjà, c'est à moi, c'est ma décision. Mais allons sur Højbjerg vite fait. Parce qu'Højbjerg, je pense qu'il a fait un bon match. Je pense que c'est vraiment l'un de nos sauveurs. Donc je pense que je lui donnerai un 7 pour Højbjerg. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est lui qui nous a... Il y a eu des situations où c'est peut-être des 50-50, des situations de 50-50, ou alors des situations où Liverpool devait prendre le ballon et nous faire mal. Mais Højbjerg, il était là pour tout stopper, il était là pour gagner des ballons qui étaient durs à gagner, tout ça. Donc il était vraiment sur des gros coups comme ça, et il a tenté quelques frappes de loin aussi, parce qu'à un moment, il y a rien d'autre chose à faire. Liverpool, ils sont organisés, les joueurs de Marseille, ils ne bougent pas, ils sont comme ça, comme des statues. Bah, shoot, frère, il y a que ça à faire. Donc, voilà, Højbjerg, j'ai un bon match. Euh, c'est l'un de notre MVP, mais là, je pense que, vu mes réactions, je pense que vous allez comprendre ça va être qui mon MVP vite fait. Donc voilà, Højbjerg 7, Kondogbia, j'ai envie de mettre un 4. Il faisait des passes, on ne sait pas ce qu'il faisait. Au milieu, c'était bon, mais c'est pas le compte Dogbia que j'attendais. Moi, je m'attendais à un match un peu plus comme Højbjerg, hein. Je voyais faire un bon match, mais clairement, il n'était pas là, il est pas là-dedans. Et du coup, je pense qu'avec l'arrivée de Timber, en espérant que ce soit pas un flop, euh, en provenance de Rotterdam, j'espère que Timber soit un bon joueur. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo sur lui peut-être ce soir. Euh, et voilà. J'espère qu'il nous. Parce que Kondogbia, je pense pas qu'il puisse. Il nous l'a prouvé, hein, que dans les matchs contre Liverpool et tout ça, c'est pas le joueur qu'il nous faut. Contre une Saint-Gilloise ou des Bruges et tout ça, pourquoi pas. Mais quand c'est des matchs sérieux, on peut plus. D'ailleurs, même contre Madrid, hein, il a fait son match sérieux. Après, il s'est blessé pendant 8 ans. Donc, il est clairement en fin de carrière. Et je pense aussi qu'il serait temps qu'il parte en fin de saison. Donc, ouais, pour moi, mauvais match, 3. J'allais mettre un bof 4, mais finalement, j'ai pas envie. Donc, 3 pour Kondogbia. Ensuite, Wea, j'ai envie de lui mettre un 5 ou un 6. Parce que Wea, il a couru de partout. Je vais mettre un 6 quand même. Parce que ça allait, il a fait un bon match. Euh, Encore une fois, je sais pas si j'ai une sorte de un biais envers lui parce que je l'aime beaucoup ce joueur. Mais je pense que je l'ai vu courir de partout. Il était là dans tous les coups. Il a fait quelques frappes de loin aussi. Il a eu quelques occasions où il aurait pu marquer. De bonnes courses, des courses assez intéressantes. Donc, Wea, j'ai presque même envie de lui donner un 7. Parce qu'en fait, l'équipe, elle est tellement nulle que ses prestations, pour moi, elles ressentent encore un peu plus. Donc, j'ai envie de lui mettre un 7 juste parce que c'est l'un des seuls joueurs qui a été proche du niveau qu'on devait être ce soir. Donc, ouais, allez, on va mettre un 7. On va être un peu gentil avec lui. Même dans une soirée comme ça, j'ai envie d'être un peu plus gentil avec lui. Donc, ouais, voilà, ouais, un 7. Je pense qu'il avait fait un match intéressant. Malheureusement, c'était pas assez, hein. Donc, voilà. Sinon, Gouiri, pour moi, c'est un 2. Un match à oublier. Il avait fait un très bon match contre Angers, mais là, c'est pas la même adversité, hein. C'est Liverpool en face. Et clairement, ça s'est senti que dans ce match-là, Gouiri, il avait aucune solution, il savait pas quoi faire. Il a essayé quelques fois de revenir au milieu de terrain pour essayer de, de, de faire part au jeu et tout ça, mais il n'y a rien qui marchait pour lui aujourd'hui. Donc voilà, un match décevant à oublier. Et j'espère qu'il se relancera contre Lens. Et ensuite, Greenwood, moi je lui mets un 7. Je pense qu'il a aussi fait un bon match. C'est lui, hein, comme je l'avais dit, qu'il y avait un moment où le momentum nous échappait. Et il a fait en sorte de
garder dans le match, même si bah, après, derrière, on a encaissé un deuxième but. Mais Greenwood, offensivement, c'était le seul qui avait le talent pour faire la différence. On voyait que Traoré, Gouiri, c'était vraiment insuffisant. Et Weah, bah, c'est pas un attaquant. Hein, pour nous, il joue arrière droit normalement, donc on peut pas lui demander plus que ça. Il a fait son taf, mais sans plus. Mais Greenwood, c'est là où on voyait qu'il avait le talent. On voyait qu'il y avait trois joueurs sur lui. Des fois, il y avait Wirtz, McAllister et Van Dijk ou Gomez ou Kerkez sur lui. On voyait clairement, c'était Greenwood la pièce maîtresse pour nous. Et ça se voit qu'il a un talent à part et qu'il a un cran au-dessus par rapport à ses coéquipiers. Sinon, pour les entrants, il y avait Bilal Nadir, Aubameyang et Peshao, tous rentrés à la 67e minute. Bilal Nadir, je vais les noter hein, parce qu'ils ont quand même joué plus de 20 minutes, 20-25 minutes, donc c'est assez pour moi. Et Bilal, j'ai pas vu grand chose. Hein. Pour moi, je vais mettre un 4 parce que j'ai préféré Bilal à Kondogbia. Kondogbia, j'ai vraiment pas aimé, ça m'a vraiment déçu. Après, peut-être c'est parce que j'avais plus d'attentes en faire Kondogbia que Nadir, que du coup je suis plus sévère avec Kondogbia. Mais Bilal, pour moi, c'était un bof. Qu'il soit là, qu'il soit pas là, pour moi c'était pareil. Donc j'ai envie de mettre bof 4. Voilà. C'est pas comme s'il avait complètement raté son match ou quoi que ce soit. Pour moi, il était juste bof. Voilà. J'ai pas trop remarqué grand chose. Aubameyang, j'ai envie de lui mettre un 5. Mid, il était. Ensuite, pour Aubameyang, j'ai envie de lui mettre un 5 parce que c'était un match mid. Il avait quelques actions par-ci, par-là, sans. Il n'y avait rien à ajouter sur ça. Hein. Il a eu un centre qu'il a fait sur Ahmed. C'était sur Ahmed Traoré qu'il avait fait. Non, c'était pas Ahmed Traoré. Il y avait un centre qu'il avait fait. Et je sais plus c'était qui était à l'autre bout du centre. Il aurait pu avoir un but, il n'y a pas eu de but, mais c'était une occasion chaude. Pierre, il a fait une bonne entrée à mon avis, mais c'était pas assez. Moi, je voulais voir Pierre marquer au moins un but. Des fois, il fait trop le beau gosse, comme j'avais dit sur le match contre. C'est contre qui qu'on a perdu en dernière seconde comme ça. Oh, ça m'échappe. Bref, bref. Oh, contre Paris. Voilà. Contre Paris, il voulait trop faire le beau gosse, les crochets et tout ça pour essayer de tirer. Juste tire. T'es un attaquant, tire, marque. Mais des fois, il fait trop faire le beau gosse. Il y avait un centre, il voulait faire retourner acrobatique alors qu'on est en train de se faire humilier. Juste fais une tête, fais un truc normal, sois normal. Je sais que c'est dans son style d'être extravagant et tout ça. Le mec trop drôle, salto, je sais pas quoi et tout ça. Mais il y a des matchs comme ça. Juste tire, essaye de marquer, fais pas ton beau gosse. Donc c'est pour ça j'ai envie de lui mettre un 5. Parce qu'il y a des fois, il en fait trop. Juste fais l'action simple à faire, essaye de nous marquer un but, remets-nous dans le match. C'est tout ce qu'il a à faire des fois. Mais des fois, il veut trop faire le beau gosse et ça, j'aime pas trop. Pas quand on perd, quand on gagne 5-0, fais ce que tu veux. Mais là, quand on perd 2-0, 3-0, essaye d'être un peu plus sérieux. Quoi. Sinon, j'ai bien aimé quelques pressings et tout ça qu'il faisait. C'était pas mal. Donc voilà, 5 mid. Voilà. Et sinon, Igor Peshao, encore une fois, très bonne entrée. C'était le joueur le plus dangereux avec Greenwood vers la fin de match. Hein. Il courait de partout, que ce soit repli défensif, attaque. Il s'est tiré de loin, de près, des têtes. Il était partout. Donc vraiment, Igor Peshao, très bonne entrée. J'ai envie de lui mettre un 7 parce qu'il a fait un bon match. Un bon match, il a fait une bonne entrée. Donc pour moi c'est un 7. J'aurais aimé voir, c'est ça en fait. Dès que je l'ai vu rentrer, il a fait tellement de courses, ça a été tellement impactant que direct dès que le match il est fini, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu pendant plus longtemps? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu pendant toute une mi-temps? Pourquoi il n'a pas commencé le match? Encore une fois, je l'ai dit, Peshao c'est notre meilleur buteur en Champions League. Comment est-ce que tu peux t'en passer de ton meilleur buteur dans un match crucial contre Liverpool? C'est pas normal ça pour moi. Et sinon, pour la note du coach, j'ai envie de lui mettre un. J'hésite entre quatre et 6 j'ai envie de lui mettre. Donc on va faire 5 mid. Voilà, si j'hésite entre 4 et 6 on va mettre 5. Euh, je sais que j'ai donné un 10 contre Angers. Là, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Je sais que c'est la blessure d'Emerson en dernière minute, ça l'a pas aidé et tout ça. Mais pour moi, se priver de Peshao quand il a fait une entrée comme ça,
Pas faire sortir Traoré, Guiri plutôt. Euh, et vraiment, la façon dont les joueurs ils ont joué. Ah, c'est vrai, j'ai vraiment pas aimé. Même si après, je peux pas mettre trop Roberto De Zerbi fautif. Parce que c'est pas lui sur le terrain. Lui, il leur dit des trucs. Et à mon avis, la façon dont on est revenu des vestiaires et tout ça, c'était plutôt ça en fait, les paroles de De Zerbi, ce que De Zerbi voulait. Mais euh, après ça, les joueurs, ils ont relâché, hein. Et c'est là qu'à mon avis, Roberto De Zerbi devait faire ses changements. À la 55e, il a vu que oh, vous êtes en train de d'arrêter de courir. Boum, on fait les changements. Il avait dit ça en plus dans conférence de presse. Je sais plus si c'était avant ce match-là ou le match d'avant. Mais il l'avait dit, hein, si je vois que tu cours pas, tu sors. Et là, il l'a pas fait. Il a attendu 10 minutes, 15 minutes de plus. Moi, je pense que c'est... Pour ça, je peux pas lui donner une super bonne note, même si j'aime beaucoup Roberto. Mais ouais, sinon, moi, pour ma compo, après la blessure d'Emerson, et sans, bien sûr, envisager l'horreur de Pavard, j'aurais mis, ici, j'aurais mis Medina, j'aurais mis Balerdi, Pavard, Wea, ou Balerdi, Murillo, Wea. J'aurais fait comme ça. Ensuite, ici, j'aurais fait. En fait, ça m'aurait plutôt peut-être poussé à faire un. Pourquoi pas un. Gris. Parce qu'en fait, on n'aurait pas pu mettre Aubameyang, Højbjerg, Kondogbia, genre on aurait laissé ça de toute façon. Avant le match, on n'aurait pas pu penser que Kondogbia était aussi finito que ça. On pensait que si on le garde pour les bons matchs, si on le gardait pour les matchs importants, qu'au moins là, il faisait des bons matchs. Mais c'est même pas le cas. Donc Kondogbia il est finito maintenant, mais sinon avant la rencontre j'aurais mis Højbjerg Kondogbia comme ça. J'aurais pas mis Traoré, j'aurais mis Peshao ici, super important. Surtout ton meilleur buteur de Champions League, tu commences pas sans lui, Peshao. J'aurais mis Gouiri ici. Peut-être Greenwood ici aussi. Et en arrière droit, est-ce que j'aurais mis... Je suis en train de penser à Bilal Nadir. Est-ce qu'on a des joueurs qui n'ont pas... Voilà. Ouais, bah oui, en même temps, on n'a pas trop de choix, hein. Mais soit un Bilal Nadir, ou alors on essaie de mettre Traoré ici, ou alors on joue dans un schéma différent, je sais pas, le 4-4-2, je pense pas que ce soit le schéma pour nous non plus. Donc voilà, c'était vraiment un match compliqué. Euh, et voilà, j'ai pas envie de trop tarder sur ça non plus, parce que sinon je peux en parler pendant 10 jours sur ce match, tellement que je suis énervé. Donc bref, sinon pour en finir, si on regarde un peu la page suivante, Emerson il s'est blessé, il n'a pas joué. À voir combien de temps il va pas jouer, combien de temps il va être indisponible. J'espère que ça va pas durer longtemps, qu'il nous fasse pas une Traoré parce que on a vraiment besoin de lui. Sans lui, c'est l'horreur un peu quand même. Donc voilà. Mais voilà, sinon il y a aussi le retour de Naïef Aguerd à venir. Contre Lens, il sera là, c'est sûr. Je vois pas pourquoi il serait pas là. Et c'est là qu'on verra, hein. On verra Balerdi Aguerd, on verra sans doute Medina ici et Wea. Donc en début de saison, on pensait tous à l'aide ça notre défense type. Donc finalement, je pense que contre Lens, ça sera euh, la, la, la défense qu'on pourra finalement voir, excusez-moi. Donc voilà, j'espère vraiment sinon que Emerson retourne vite et qu'Aguerd retourne vite aussi parce qu'on en a vraiment besoin des deux là. Sinon, j'attends aussi les recrues, hein. Timber, j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Du coup, je vais sans doute faire une vidéo ce soir sur lui. Je vais essayer de mon mieux parce que j'ai aussi l'école qui vient de recommencer et tout ça. Je suis en université, donc voilà. Donc on verra, mais si je peux, j'en ferai une vidéo sur lui. Et j'espère qu'il commence le plus tôt possible, hein, ces deux-là, parce que j'ai envie de les voir. J'ai envie de voir de tête fraîche. J'en ai marre de voir les Kondogbia, Vermiren, Bilal Nadir, non pas Bilal Nadir, pardon, Angel Gomez, les Matt O'Reilly, j'en ai marre. Donc un peu de fraîcheur.
Et Nwaneri, hein, ça a l'air d'être un crack. Donc aussi, j'ai hâte de le voir. Soit il fait souffler Greenwood, soit alors il vient côté droit et Greenwood un peu plus au milieu avec Gouiri devant et Peshao à gauche. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ces deux-là jouer avec nous. Et aussi, hein, j'espère les voir prêts pour Lens. Pas nécessairement en tant que titulaire. Peut-être que Timber, peut-être pourquoi pas, mais pas vraiment en titulaire, mais au moins en remplaçant qui vient le cours de match, qui joue une mi-temps et tout ça. Et donc voilà, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais il faut vite se remettre de cette défaite humiliante contre Liverpool, parce qu'on joue déjà samedi à 21 h pour vous, midi pour moi, contre Lens, le leader de Ligue 1. Là aussi, il faut faire un match, mais un vrai bon match si on veut espérer euh, rester troisième. Mais si on veut aussi espérer un peu s'approcher des deux premiers, même s'il ne faut pas du tout penser aux deux premiers là, il faut vraiment se concentrer sur garder la troisième place et solidifier la troisième place. Mais voilà, si on gagne contre Lens par exemple, on revient à quoi, à 5,2 et après ils peuvent perdre un autre match contre, je sais pas, soit un Paris ou une autre équipe, un Lyon, on sait pas. Et voilà, on peut espérer de grimper pour la deuxième place ou même peut-être la première place, on sait pas, mais tout commence contre nous. Là, c'est notre adversaire direct. C'est là qu'on va faire l'impact en gagnant contre eux. Après ce match-là, j'espère qu'ils auront la rage de faire un bon match de Ligue 1 et gagner contre Lens et les dominer. Mais si on joue comme qu'on a fait contre Liverpool, on peut facilement perdre ce match. Donc il faudra faire attention. Voilà. Sinon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Euh, J'espère que vous dormez bien. J'espère que qu'on met ce match vite et très vite derrière nous. Comme ça, on pense à Lens, on pense au futur. C'est la meilleure manière de faire les choses hein, quand il y a un match aussi nul comme ça. Même si c'est dur, moi là, je vais passer la journée à être triste et après, je vais dormir et voilà, on passera à autre chose. Mais, euh, mais voilà, merci beaucoup pour la vidéo. D'habitude, je ne fais pas les vidéos directement après le match comme ça, mais là, j'avais besoin de vous parler. Donc merci de rester tout au long de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Mettez en commentaire votre frustration contre le match, contre les joueurs, contre la performance, contre tout. Je suis là, je vous écouterai, je lirai tout et je répondrai aussi. Mais voilà, bref, on se verra plus tard pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous et à bientôt.